Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un haul Shein. Alors pour rappel, je suis petite, je fais 1m55, je fais à peu près un XL 0XL, ce qui correspond à un 42-44. C'est parti, je vous embarque pour ce petit haul. Alors on va démarrer avec ça. Alors c'est une doudoune sans manches, en taille M. Bon, moi clairement c'est un peu trop petit, mais c'est pas pour moi. Voilà, donc ça je préférais laisser tout de suite puisque de toute façon ça ce n'est pas pour moi. Donc pour vous le montrer, portez comme d'habitude, je vous mets toujours les prix et la petite photo qui vont bien ici. Écoutez, je trouve qu'elle est plutôt de bonne qualité. On a des fermetures éclairs. On a un petit truc comme ça ici. Non, franchement je valide la qualité, en tout cas je suis agréablement surprise. Alors, je me suis prise des baskets. Alors, je chausse un 36-37. Très honnêtement, elles ont l'air immenses. Ah! Mais elles m'ont l'air vachement grandes. J'ai pris un 37. Donc, j'espère que ce sera pas trop grand. J'ai pris également cette paire de baskets. Elle a un petit peu pris un coup. Hein. Hop. Je trouvais super sympa. J'aime beaucoup tous les détails. Il y a vachement de détails. Elles étaient vraiment pas chères. Hein. Voilà, je les ai pris en 37 également. Celles-ci m'ont l'air moins grandes que les autres. De toute façon, je vous aurais mis l'essayage qui va bien. Cette paire en noir. Alors, elles sont ultra simples. Mais moi, de toute façon, voilà, je porte quasiment que ça. Et là, j'en avais marre. Bon, c'est vrai que d'habitude, j'ai que des baskets de marque, entre guillemets. Du Nike, du Adidas principalement. Du Puma aussi. Et là, franchement, je me suis dit, bon, allez, on va tester des baskets, pas marque, enfin marque Shein, quoi. Voir ce que ça donne, c'est juste, voilà, très clairement, c'est juste pour le style, pour essayer de, voilà, de changer un petit peu, pour agrémenter, accessoiriser les tenues. Voilà, donc celle-ci, c'est du 37 également, et je vous aurais mis, comme d'habitude, la petite vidéo d'essayage. J'ai pris des bijoux. Par contre, niveau emballage, Shein, on est bien. Oups. Alors, un petit bracelet. Je vais vous le montrer. Un système d'ouverture comme ça. Bon alors, pour info, pour vous donner une idée, j'ai un poignet qui fait 15 cm de circonférence. Donc, et je suis bien, hein. Enfin on passe, ça s'écarte, on passe très très bien. J'ai pris une montre. Bon, la montre, elle fait vraiment cheap, hein, pour le coup. Moi, pareil, c'est juste pour accessoiriser, c'est pour de la déco. Mais si c'est pour un cadeau, très sincèrement, je trouve qu'elle fait vraiment plastoc et vraiment cheap. Donc, je recommande pas pour un cadeau. Après, là, l'ensemble, les deux, enfin, le bracelet et la montre étaient soldés de mémoire à 3,60 €. Pas s'attendre à un truc de fou à ce prix. Hein. Donc, même de l'ouvrir, j'ai peur. Donc, voilà, je verrai ça plus tard. J'ai pris pour ma fille un espèce de tour de cou. Voilà, comme ça. Je regarde parce qu'elle est là. Et là, on a un petit passant. Donc, grosso modo, hein,
ça fait ça. Moi, je vais pas le mettre parce que j'ai du maquillage et que j'ai pas envie de lui salir. Mais on vient mettre dans le petit passant. Hop. Et voilà. Ensuite, alors là, elle n'est pas emballée parce que ça fait déjà une semaine, hein, je crois que tu la portes. Ouais, 2 semaines. Je lui ai pris cette doudoune. Alors, elle est super qualité. Depuis qu'elle la porte partout où on passe, elle a que des compliments. Tout le monde l'adore et elle est vraiment très très sympa. C'est elle qui l'a choisie. Par contre, je l'ai prise en 9 ans. Il faut savoir que ma fille porte du 10-12 à peu près, selon les marques et tout. Bah si. Du 10-12, je prends du 9-10. Non, du 10-12. Très maigre, hein, donc tout rentre. Oui, elle est très maigre, excusez-nous. Bref, du 10-12 parce que voilà, je veux pas que ce soit trop court au niveau des pantalons, etc. Mais bon, oui, théoriquement, en termes de taille, contrairement à sa mère, elle est toute menue, toute fine, donc elle rentre même dans du 9 ans, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, donc j'ai pris le manteau en 9 ans en me basant sur les tailles et les avis de Shein. Autant vous dire que c'est 10 fois trop grand. Très clairement, le manteau est très très grand. Donc si vous voulez, bon là c'est pas gênant parce que c'est l'hiver, elle met des gros pulls dessous, mais très clairement si vous voulez un manteau qui soit plus près du corps ou quoi, prenez une taille encore en dessous de ce que vous portez habituellement. Donc voilà, tiens ma cacahuète, merci. Alors de la petite papeterie, j'ai pris des petites choses comme ça, alors c'est écrit « Thank you for supporting my small business ». Voilà, des petites étiquettes. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à avoir un bon... Je n'arrive pas à avoir un bon focus. En tout cas, voilà. Elles étaient super sympas. C'est des toutes petites étiquettes. Et je développerai plus tard le pourquoi du comment. Donc, c'est un petit lot de bracelets comme ceci. Donc, il n'y a que celui-ci qui est élastique. Et tous les autres se mettent avec un petit fermoir. Hein, écoutez. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un poignet, moi je le ferme. Je ferme toujours les bracelets au plus petit, hein, très clairement. Au plus serré, quoi. Et j'ai un poignet donc de 15 cm. Et c'est un petit peu grand. Donc, si vous avez... Après, voilà, c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai que si vous écrivez ou si vous travaillez ou quoi, voilà, il va falloir enlever cette petite chaînette parce que très clairement, c'est relou. Et si, comme moi, vous avez un poignet fin, voire plus fin que le mien, ça risque de vous gêner. Je vais essayer les suivants et je vous dis si c'est la même ou pas. Voilà de retour, j'ai eu besoin d'un petit peu d'aide parce que c'est un petit peu compliqué, donc voilà, ça pend pas mal. Alors, eh bien, écoutez, il y a celui qui est élastique, pas de souci, c'est élastique donc tout va bien. Celui-ci est un peu grand, je les ai tous serrés au max, hein, exprès pour vous montrer. Donc celui-ci est quand même grand. Par contre, les deux autres, donc celui avec les chaînes et le torsadé, je les ai serrés au max. Et au max, ben voilà, moi c'est collé. Ça m'étrangle pas le poignet, si je puis dire. Mais ça circule bien. Mais j'aime pas, moi, les porter aussi serrés que ça. Donc voilà, j'aurai un petit peu de jeu pour pouvoir les mettre un peu plus larges. Voilà, on poursuit. Ouais, c'est un collier. Alors avec un petit système d'attache comme ça. Vous voyez? Toc. Voilà, très cher. Voilà, bon, je sais plus pourquoi j'ai pris ça. J'avais peut-être une idée de look avec. Je me souviens pas. Parce que là, très clairement, comme ça, j'aime pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez des looks à me suggérer avec ce style de bijoux un petit peu guindé. Mais dans un mood plus
street ou casual, enfin quelque chose voilà, que je vais pouvoir porter tous les jours. Parce que je ne fais pas des réceptions tous les 4 matins, voyez-vous. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pareil, même système de la petite tige avec l'anneau. Par contre, celui-ci, je pense qu'il sera plus sympa fermé vers l'avant. Puisqu'il y a des petits anneaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ce style de bijoux. Moi, je suis très bijoux. Alors, j'ai beaucoup de bijoux fantaisie. Parce que voilà, j'aime bien changer, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai pris une bague. Alors, elle est réglable. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, elle est comme ça. Non, il n'y a rien à faire. Il va falloir que je regarde les paramétrages de mon téléphone. À savoir pourquoi ça ne fait pas de focus. Alors, je me suis bigné un petit peu le doigt. Excusez-moi. Je la trouve très sympa. Toujours dans les bijoux. Ouais, je pense que là, j'ai fait une petite razzia de bijoux. Alors, c'est un ensemble de bracelets. Ah bah, celui-ci, je le vois d'emblée qu'il est grand parce qu'il est fermé au max. Et hop, je peux le passer comme ça. Ouais, donc celui-ci, en fait, voilà, il a le fermoir. Mais vous pouvez l'attacher par le devant. C'est un peu chelou, mais bon. Et puis, il y en a un troisième comme ceci. Bon, je vais m'arrêter là pour l'essayage des bijoux. Je les enlève au fur et à mesure parce que sinon, vous allez finir par m'appeler Barracuda. Je termine les bijoux avec ce petit lot de bagues. Puis si vous avez vu mon précédent haul, vous avez dû voir que je portais souvent plein de petites bagues autour des doigts. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets tout de suite mon premier haul Shein en barre d'infos. Ah, celle-ci, elle est sympa. Ensuite, je vais vous présenter donc ce que j'ai pris pour la maison. Donc, j'ai pris ce petit support. Voilà, donc moi que je mets sur mon agenda pour je mets sur mon agenda. Ce petit support que je mets sur mon bureau pour poser mon agenda. Qui se présente comme ceci. J'ai pris également ce petit porte-stylo. Donc comme ceci. Qui fait à peu près la hauteur de ma main. Voilà. J'ai pris des petits post-it en mode aléatoire. Bien évidemment, je suis tombée sur les coloris que je ne souhaitais pas. Mais c'est pas grave. Écoutez, on fera avec. Hein. Donc voilà, j'ai pris 2 petits packs comme ça qui feront très bien l'affaire. J'ai pris aussi pour ma fille, puisque j'en ai marre qu'elle me pique à chaque fois mes post-it. Voilà, petite licorne. Et j'ai pris pour mon fils, qui est fan de dessin, cette petite gomme Art Eraser. Ouais, je sais plus comment il présentait ça. De toute façon, je vous aurais mis la petite fiche à côté. Voilà, je pense que c'est tout pour les accessoires, trucs maison et tout. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour les vêtements. C'est parti pour les fringues. Alors, j'ai pris une petite jupe noire. Elle m'a l'air un peu grande. Je l'ai prise en 1XL. Ouais, écoutez, de toute façon, je vais l'essayer et puis on verra bien. Donc, elle a des boutons. Là, tout du long. Hein.
La finition est plutôt sympa. Ensuite, je me suis prise un jean. Alors, je crois que c'est celui-ci qui est censé faire Jean Mom. Alors, il est avec un bouton et une fermeture. L'odeur, au secours. Je l'ai pris en 2XL. Ouais, donc je crois que c'est celui-ci que je voulais vraiment qu'il fasse Jean Mom et bien large. C'est pas mal parce qu'il y a un petit élastique en bas. Il y a des poches à l'arrière. Non, il a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de voir porter ce qu'il va donner celui-ci. Ensuite, j'ai pris une autre petite jupe en velours côtelée cette fois-ci. Donc toujours avec des boutons. Celle-ci, elle a une forme patineuse. Donc ça, avec des petites bottes ou des petites cuissardes si vous en portez. Moi, j'en mets pas parce que je suis clairement... Enfin, étant petite, la cuissarde, clairement, elle va m'arriver à mi-cuisse, voire en haut. Et pas d'intérêt. Pour ma part, en tout cas. Donc voici, bah, écoutez, elle a l'air de plutôt bonne qualité. Pas hyper épaisse, mais avec un petit collant opaque, écoutez, ça se porte bien. On verra l'essayage aussi. J'ai pris, alors ce petit manteau, c'est un manteau veste, bon, à vous de voir, à vous de choisir. Alors, qui va m'arriver un petit peu en dessous le genou. Alors, on a des gros boutons. Elle est toute douce. La matière est super agréable. Alors, elle est toute douce à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est un peu plus rêche. Mais bon, c'est pas désagréable du tout à porter. Hein. Alors, sur la manche, on a aussi un petit bouton qui resserre. Écoutez, elle a l'air vraiment pas mal. Je suis plutôt contente en tout cas comme ça du rendu. On verra ce que ça donne à l'essayage. J'ai pris aussi, donc j'ai pris un autre jean façon Jean Mom. Bon, un peu destroy pour celui-ci. Alors par contre, lui, niveau qualité, rien à voir avec le premier. Le premier avait l'air vraiment plus qualitatif. Celui-ci a l'air largement plus cheap que l'autre, quoi. Ça se voit même à la matière, à l'intérieur et tout. Je suis pas super fan. Je sais pas ce que ça va donner en rendu, mais bon. Il y a un petit élastique également sur le bas. On a une fermeture avec le bouton. Bon, écoutez, on verra. Ouais, on verra, mais alors là, comme ça, je suis pas hyper emballée. Hein. On continue. J'ai pris un body. Petit body comme ça, écru. Alors qu'il y a des petits boutons, ce sont des vrais boutons, hein, c'est pas de la déco. Donc vous pouvez ouvrir ou fermer selon le décolleté que vous voulez avoir. Bon, je m'en doutais, c'est transparent, hein, donc à moins de mettre un sous-vêtement bien opaque. Voilà, donc ouais, ça... C'est transparent, mais bon, comme tout ce qui est clair, généralement, faut pas se voiler la face, hein, mais bon. Écoutez, on verra porter ce que ça donne. Ça peut être sympa, vous savez, si vous portez ça avec donc un body assez près du corps, couleur neutre, claire ou quoi, avec un petit Jean Mom, ça casse un peu, et donc vous avez le haut qui va être très moulant, donc plutôt sexy en termes de matière et de rendu, et un bas qui va casser un peu ce côté-là, en apportant un côté un peu plus streetwear. Moi j'adore, donc à voir pourquoi pas ça, je vais peut-être l'essayer avec un Jean Mom et avec une petite veste, une petite paire de baskets. Dites-moi ce que vous en pensez et donnez-moi vos idées en commentaire, surtout si vous en avez. Donnez-moi vos idées de look avec mon haul.
Ensuite, j'ai pris cette chemise. Donc parce que j'adorais la couleur, très clairement. Ça, que ce soit en hiver, tout printemps, été, enfin toutes les saisons. Le rose, pour moi, c'est vraiment un classique. C'est un classique à avoir dans ses placards. Donc, elle a des petits boutons, enfin un petit bouton à la manche. Un col relativement large, très féminin, j'aime beaucoup. Un body. Donc celui-ci est tout simple, un col rond. Il n'y a pas de bouton sur celui-ci. Les manches légèrement, vous savez, crêpées au bout. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, dites-moi. Voilà, enfin un body hein, tout simple qui a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai pris également, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une robe. Alors, la matière est plutôt fluide. Alors, ça, pour l'hiver, je ne suis pas hyper convaincue, honnêtement. Au printemps, pourquoi pas, ou l'été, en soirée, quand il fait un petit peu plus frais. Très sympa, c'est très fluide. J'aime beaucoup. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Alors ça, c'est typiquement le robe bon, moi, que j'adore porter, mais que vous pouvez aussi porter si vous êtes enceinte. Donc si il y a des abonnés ici qui sont enceintes, n'hésitez pas, ce genre de robe, c'est vraiment top, parce que vous pouvez les porter aussi bien pas enceinte qu'enceinte. Pareil pour les mamans allaitantes, ça c'est vraiment top, parce que vous pouvez ouvrir. Vous mettez un petit débardeur dessous, ce qui fait que vous ouvrez et vous avez juste à soulever. Pensez-y, parce que franchement ça c'est le genre de truc, quand il faut refaire sa garde-robe, c'est juste horrible. Donc voilà, plutôt sympa, mais voilà, celle-ci je ne pense pas que je la porterai là cet hiver. Ensuite, je vais vous présenter, j'avais oublié un tout petit article pour ma fille. Et c'est une petite robe, alors qui est hyper douce. Alors, je l'ai pris en 9 ans. Petite robe comme ça, hyper douce, avec un col que vous pouvez replier, toute côtelée. Elle est vraiment hyper douce, j'adore la matière. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'elle peut porter là cet hiver avec des petits collants, une petite paire de baskets ou une petite paire de bottes, une petite paire de boots. Très sympa. Et pour finir, la plus grosse pièce de mon haul, le manteau. Alors, il est doublé. Je l'ai pris Shein classique en XL. Il était en curvy également. Et voilà, ce haul est à présent terminé. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Lâche un max de likes surtout et n'oublie pas de t'abonner. C'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. En attendant, je vous laisse avec les vidéos que j'ai déjà sorties. Prenez grand soin de vous. Passez de très belles fêtes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.